Voilà, j'ai un message qui est sur le pupitre, oui, tout à fait sur le bureau. Ah, il y a un souci. Attends, c'est peut-être moi. Ok, merci. Voilà, Matthieu chapitre... nous continuons avec ce thème, l'autorité du nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, nous lisons. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous complétons avec le texte de Philippiens chapitre 2. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Prions. Père, merci pour ta parole. Nous te demandons de nous bénir en ce moment, Père, parce que ta sainte et puissante présence nous fait du bien, mais elle est là aussi pour affirmer ton autorité, Seigneur, ce matin. Bénis l'Église, bénis les cœurs, bénis les vies, que chacun soit divinement visité par toi. Nous prions pour que cette parole puisse vraiment nous rappeler à quoi sommes-nous appelés et nous aider à comprendre ce que tu veux nous transmettre ce matin. Que Jésus soit glorifié, que nos cœurs soient rapprochés de toi au travers de ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'autorité du nom de Jésus. L'autorité du nom de Jésus. Et je sais que si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que ce nom nous rassemble. Amen. Ce nom nous rassemble. Ce nom qui a effacé toutes les séparations qui existaient, toutes les différences, ce nom qui dépasse, qui domine même la différence de peau, de couleur, de culture. La Bible dit que ceux qui étaient séparés, qui étaient hostiles, qui étaient ennemis, ils ont été réconciliés parce que Christ a donné son corps et sa vie pour nous. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est pour former, apprendre, connaître ce que la parole a à nous enseigner sur ce beau et glorieux nom de Jésus. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes au chapitre 19, la Bible nous montre que dans la ville d'Éphèse, Paul était à Corinthe quand il est descendu à Éphèse pour annoncer le message de l'Évangile. Ce message a commencé à déranger parce qu'il y avait des personnes qui ont rapidement compris qu'il y avait une autorité particulière dans ce nom. Quelque chose se passait qui bouleversait la culture, qui bouleversait même les autorités des ténèbres. Et les gens qui pratiquaient la magie dans la ville d'Éphèse vont se rendre compte que s'ils laissaient Paul poursuivre la prédication, la proclamation de ce nom, leur entreprise était en danger. Et ces gens-là vivaient de l'argent qu'ils récupéraient par le biais des divinités de l'époque. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, il a commencé à proclamer ce message dérangeait, et il a commencé par mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. Et vous savez, il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance du salut, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de la libération. Et d'une libération qui ne dépend pas d'une conjoncture économique ou politique. Même si les forces du mal ne sont pas contentes, le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Même pour ta vie, pour la vie de tous les jours, Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et l'autorité du nom de Jésus, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse ensemble voir ce matin. Nous allons, à travers ce message, comprendre d'abord la notion biblique d'autorité. Qu'est-ce que la Bible nous dit en nous parlant de l'autorité? Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Deuxième chose,
que nous allons voir, c'est les fondements de notre autorité, nous, disciples de Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous puissants? Qu'est-ce qui nous donne la puissance? Je l'ai dit, la puissance ne vient pas parce qu'il y a un décibel très fort ou parce que je parle bien. La puissance ne réside pas dans l'éloquence. La puissance ne réside pas dans la culture. La puissance du disciple a deux éléments fondamentaux que nous allons voir au travers de ce message. Et troisième chose, si le temps nous le permet, nous allons voir l'importance de la fonction plutôt de l'autorité déléguée. Il n'y a d'autorité que quand elle m'est déléguée. Si je n'ai pas de délégation, je ne peux pas agir au nom de celui qui m'envoie. Si nous utilisons le nom de Jésus et que nous comprenons la puissance qu'il y a dans ce nom, c'est parce que Christ nous délègue son autorité. Amen. Alors, premier point d'abord, on va commencer par le commencement. La Bible emploie un mot, le terme grec exousia, pour parler d'autorité. Alors, ce mot est un mot qui veut désigner, la première chose, une réelle et sans entrave capacité d'action ou de contrôle. Lorsqu'on parle d'autorité, on est dans un registre où je suis réellement autorisé de faire quelque chose. Je peux engager une action sans qu'il y ait d'entrave, sans qu'il y ait d'obstacle. Même si physiquement, il peut y avoir des obstacles, mais spirituellement, la puissance de Dieu finira par l'emporter. C'est pour cela que quand l'évangile allait de ville en ville, la Bible dit qu'il y avait des guérisons, il y avait des démoniaques qui étaient libérés, parce que ces hommes et ces femmes agissaient au nom d'une autorité de quelqu'un qui leur a donné mandat, qui les a envoyés proclamer son message. Frères et sœurs, c'est une autorité qui est réelle. Elle n'est pas abstraite. Les forces du mal le savent. Nous ne sommes pas juste dans un registre des grandes déclarations de la religion, parce que il y a véritablement une autorité qui est infinie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom que nous proclamons, le nom que nous portons, le nom que nous représentons, ce nom-là nous donne une autorité réelle. Alors, physiquement, il peut y avoir de la résistance, c'est pas grave, mais ça n'est qu'une résistance. Cette résistance-là partira si tu exerces le nom puissant de, tu invoques le nom de Jésus. Deuxième chose importante, c'est que la notion biblique, je suis dans la vision biblique, la notion biblique d'autorité rappelle la légitime capacité de faire quelque chose. Je suis légitimé de prêcher au nom de Jésus, d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, de chasser le démon, de dire à Satan, je te chasse au nom de Jésus. Au fait, Satan, toi et moi, s'il n'y avait pas Jésus, juste à peine d'utiliser son nom, il nous effacerait vite fait. Mais le seul moyen qui nous protège, le bouclier derrière lequel nous nous cachons, s'appelle Jésus-Christ. C'est très important de le comprendre. C'est très important de le souligner. C'est une légitimité. Je ne m'autoproclame pas, je ne m'improvise pas, mais je suis dans un cadre légitime. Autre chose à noter, c'est que c'est une légitime capacité de parler au nom de Jésus, d'agir, d'engager les actions au nom de Jésus. C'est pour cela que même lorsque nous sommes nous-mêmes, peut-être pas au point, au top de notre capacité, de notre force, nous imposons les mains aux malades et Dieu les guérit. Parfois nous-mêmes nous sommes malades, mais nous prions pour les autres. Paul dira, je suis pauvre, peut-être d'un point de vue humain, mais j'enrichis beaucoup. Alléluia. Et il dira que dans la faiblesse, Dieu se révèle. Mes amis, parce que il y a une légitime capacité de parler. Quand tu parles au nom de Jésus, tu es reconnu valable par Jésus-Christ. Jésus t'envoie à faire quelque chose en son nom, parler en son nom, montrer aux autres qu'il existe. Ça n'est pas quelque chose qui devient comme une idée. Voilà, on nous a appris ou j'entends les gens dire, donc ça ne marche pas comme ça.
on est légitimé de le faire. Nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que il est important de noter que l'autorité est plus vaste que le pouvoir ou la puissance. Je donne un exemple. Lorsqu'un flic, un policier arrive devant vous, vous êtes musclé, vous êtes plus fort que lui, physiquement, en fait, d'un point de vue humain. Parfois vous dites, mais je veux le plier, le mettre dans mon coffre. Mais vous ne pouvez pas, justement. Vous ne pouvez pas parce que derrière cet homme, il y a la France. Il y a l'État français. Ose et tu verras ce qui va t'arriver. Il est là, peut-être sans une arme. Mais le fait qu'il est vêtu d'un habit d'autorité de police, il arrive, tu le respectes. S'il te dit tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Même s'il y avait un grand camion qui arrivait, tu t'arrêtes. Parce que dans la personne, derrière la personne, il y a tout un symbole. Donc l'arme est un pouvoir qu'il a de tirer en cas de nécessité, mais le pouvoir est fonctionnel parce qu'il y a une autorité qui reconnaît l'exercice de sa puissance. Ça va ? On pose les bases pour qu'on comprenne très bien l'importance de l'autorité. Et donc, l'autorité est plus vaste. L'autorité exprime la validité ou la réalité d'un pouvoir que l'on détient. Ce flic-là intervient au nom de la France, au nom de notre pays. Que vous aimiez le président de la République, qu'il soit de votre parti politique ou pas, du moment où il gagne les élections, il est le président de tous les Français. Quand le président américain vient, ce n'est pas le chef de l'opposition qui va le recevoir, c'est le président qui le reçoit. Donc, il est légitimé. Il y a une légitimité qui lui permet de détenir un pouvoir. Nous aussi, c'est pareil pour nous. En Jésus-Christ, Dieu nous rend légitimes. Dieu nous transfère une autorité. Une autorité qui est au fait réelle par la présence de la personne de Christ dans notre vie. Ce n'est pas parce que j'ai crié ou je jeûnais ou j'ai beaucoup prié. Non. Je prie, je jeûne pour entretenir ma piété, mobiliser mes ressources pour la cause de Dieu. Mais le jeûne et la prière ne changent pas quoi que ce soit en termes d'autorité. C'est pour cela que vous avez des gens qui ont déjà abandonné Dieu, mais qui font beaucoup de miracles. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du moment où ces gens-là interviennent au nom de Dieu, Dieu glorifie d'abord son nom. Mais il réglera les comptes de ces personnes à la fin de l'histoire. Amen. Donc, l'autorité, c'est un cadre. C'est le lieu où je me trouve. C'est pour cela que j'aime beaucoup une expression dans la Bible. Paul dit « en Christ ». En Christ, le « en », ça rappelle l'endroit où nous sommes vus, l'endroit où nous sommes connus, l'endroit où nous sommes reconnus, nous sommes acceptés, l'endroit où nous pouvons agir. C'est un espace. C'est pour cela que quand on quitte Christ, on tourne le dos à Jésus-Christ, on devient malheureux. La vraie vie, la vraie puissance est dans le nom de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous a laissé simplement son nom. Avec ce nom, vous allez tout reconstruire. Alléluia. Avec un nom, vous irez plus loin. Gardez bien ce précieux nom de Jésus, parce que dans le nom de Jésus, il y a tout. Je disais que la vraie autorité est déléguée. Matthieu nous dit ceci. Nous connaissons l'histoire du centenier romain et Jésus. Cet homme arrive, voit Jésus, et il parle à Jésus. Il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, c'est quand on est soumis qu'on a une autorité. Quand on est soumis à Dieu, quand on est soumis à l'ordre que Dieu a établi, un ordre qui fonctionne selon lui,
alors on a l'autorité. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait ceci, et il fait cela. Qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre? Et Jésus a loué cet homme. Hein. Jésus a reconnu la piété, le niveau de cette personne. Parce que la vraie autorité, Jésus ne pouvait ne pas agir en faveur de quelqu'un qui avait compris les choses de cette manière-là. Parce que l'autorité nous est déléguée. Nous n'agissons pas en notre nom. Nous n'agissons pas parce que ça nous insupporte. Nous agissons parce que nous sommes envoyés par le Seigneur. Vous savez, même lorsque les apôtres ont voulu envoyer le feu sur la ville, cette ville inconvertie, Jésus n'a dit, attention, s'ils avaient prié dans ce sens-là, ça se serait fait. Jésus, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Parce que quand vous êtes dans le mandat de Dieu, c'est pour cela que vous avez des gens qui confondent l'autorité qui leur est conférée avec des buts égoïstes. Ils font parfois du mal aux gens. Quand vous avez l'autorité, veillez. L'histoire, il y a une sœur qui était malade, femme d'un serviteur de Dieu. On a prié, on voulait comprendre pourquoi elle était malade. On n'arrivait pas à saisir le problème. Un peu plus tard, dans la réflexion, ils vont se rendre compte, son pasteur et son mari était serviteur de Dieu, ils vont se rendre compte qu'au fait, un jour le mari était fâché et il a prononcé une parole à l'égard de sa femme. Et justement, cette parole dite doublement en tant que pasteur, mais aussi en tant que mari, sur la personne qui était sous l'autorité, ça a eu des effets. Et ses frères a simplement défait sa parole. Et il y a eu la guérison. Parfois, on fait le tour des lieux, d'églises, d'endroits. Quand quelqu'un est en position d'autorité, faites attention aux paroles. Quand vous avez la position d'autorité, faites attention à ce que vous dites. Amen. Bon, c'était une parenthèse, permettez-moi, je reviens. Et donc, il a compris les fondements de l'autorité. Jésus ne pouvait que reconnaître que cet homme avait compris les choses de Dieu. Deuxième chose, il n'y a pas d'autorité sans l'obéissance. Alléluia. Il n'y a pas d'autorité sans l'obéissance. Nous voulons avoir l'autorité des dieux. Les démons même nous sont soumis. Oui, mais si les démons se sont soumis aux apôtres, c'est parce que Jésus les a envoyés. Et ils ont obéi, ils sont allés pour obéir à l'ordre de Christ. Les démons devaient se soumettre. Et ils se sont soumis. Il n'y a pas d'autorité sans l'obéissance. Jésus s'est humilié et il a fait la volonté de Jésus et du Père. Alors Dieu l'a souverainement élevé. Si le disciple de Jésus-Christ obéit, alors il devient puissant. Nous expérimentons la puissance de Dieu, pas parce qu'elle viendra nous faire du bien, nous réjouir, nous remplir des frissons. Non! Le but de tout cela, c'est que je sois dans un registre d'obéissance à Dieu, alors je verrai la main de Dieu. Ça, c'est la première chose, comprenons très bien. Deuxième chose, quels sont les fondements de l'autorité? Amen. Sur quoi repose l'autorité? Ou quelles sont les fondations de l'autorité du disciple? Toi et moi, nous sommes des disciples. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous sommes puissants? Qu'est-ce qui nous donne la puissance, l'autorité? La puissance est réductrice. L'autorité est plus vaste. Quel est le fondement? La première chose, mes amis, c'est la relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. La relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous aimons beaucoup des relations médiatisées. Je connais Dieu par mon frère, ma mère va prier pour moi, mon pasteur va prier pour moi. Même si je fais tout et n'importe quoi tout le long de la semaine, le pasteur va faire quelques prières pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons besoin d'une relation personnelle avec Jésus-Christ.
Parce que dans la relation personnelle avec Jésus-Christ, là, Dieu me reconnaît. On ne peut pas confesser Christ et en même temps être partout. La Bible dit, ni chaud ni froid. La conséquence, je te vomirai. Tu ne peux pas vivre dans un péché, vivre dans le mal et croire que à l'église dimanche, quelque chose va se passer. C'est pour cela que les démons se moquent des chrétiens. Vous avez des chrétiens qui sont malheureux, souffrants parce que il n'y a rien de commun entre eux et Jésus-Christ. Ils appartiennent à une histoire, à un slogan. Et c'est tout. Mes amis, si c'est ça notre vision de Dieu, nous nous faisons du mal. La relation personnelle avec Jésus-Christ passe par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la vraie. Et la nouvelle naissance, vous savez ce qui est intéressant avec Dieu? J'aime naître de nouveau chaque fois que Dieu m'interpelle. Je préfère cela. Plutôt que de dire, j'ai reçu Christ à un tel jour de je ne sais quelle date, et puis ça y est, c'est fini. J'attends le départ pour le ciel. Ah bon? Vous savez que quand vous allez prendre un avion, vous avez votre billet, hein? Si vous voulez prendre un avion pour voyager, à l'heure du vol, si vous êtes encore de l'autre côté, l'avion va partir. Si vous avez mis pour des mesures de sécurité, si vous avez laissé votre sac, on vous appelle, on sort la valise. Je veux dire que c'est pas le fait que j'ai reçu Christ une fois, ça y est, c'est bon. J'ai reçu Christ, oui, mais je dois être en relation avec Jésus. Jean nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. Je suis né, je suis en relation avec Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que l'homme ancien est passé, le présent homme est un homme nouveau. La personne nouvelle change de caractère, change de priorité, change d'orientation, passe à autre chose. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont pires que les païens. Et ça, c'est regrettable. Ça, c'est douloureux. Deuxième chose, le fondement de notre fait, toujours dans la relation, être connu de Jésus. Je peux dire que je connais le Seigneur. As-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. Est-ce que tu connais le Seigneur? Oui. Ça ne suffit pas. Est-ce que lui te connaît? Alléluia. Mais est-ce que lui te connaît? Vous voyez, parfois l'Église va envoyer les gens à l'enfer. Hein? Ou, bon, l'Église, les prédicateurs. Est-ce que lui te connaît? Vous savez que Dieu connaissait le prénom, le nom d'Abraham. Quand Dieu appelle Paul, il connaissait même l'adresse où il habitait. Va telle adresse, dans la maison d'un dénommé tel. Tu trouveras tel. Est-ce que tu sais que Dieu connaît ton adresse? Alléluia. Ah oui. Nous ne sommes pas des numéros comme l'État nous colle un numéro. Hein. Nous sommes un numéro. Non, devant Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes des personnes qu'il connaît personnellement. Est-ce que Jésus te connaît? Pour qu'il y ait une autorité, pour que tu sois fort et qu'il y ait l'autorité de Dieu sur toi, Jésus doit te connaître. Jésus dit, je connais mes brebis. Voilà, il commence par là. Je connais mes brebis. Et les autres, aussi, je ne les connais pas. Quand on prend position comme ça, je connais mes brebis, parce qu'il y en a que je ne connais pas. Il y a celles avec lesquelles il n'y a rien de commun entre elles et moi. Les miennes, je les connais, mes brebis. C'est très très important parce que cela nous permet de reconnaître que sur notre vie, il y a la main de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la faveur de Dieu.
Et j'aime bien au chapitre 17, j'aime bien le chapitre 17 parce que c'est là que Jésus est en train de faire le rapport de mission avant de partir. Et il dit, lorsque j'étais avec eux, mes disciples, dans le monde, je les gardais en ton nom. Il le gardait. C'était une action volontaire. C'était un effort. Il les gardait en son nom. Il dit, je les garde en ton nom. Je garde ceux que tu m'as donnés. Et l'excellente phrase que j'aime bien, et aucun d'eux ne s'est perdu. À l'exception du fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc Jésus a veillé attentivement. Vous savez qu'il intercède pour nous auprès du Père. Et même lorsqu'il était sur terre, lorsque le diable vient réclamer Pierre, Jésus prie, il intercède, il refuse le départ de Pierre. Parce qu'il connaissait Pierre. La religion te dit tout et n'importe quoi, mais la vraie vie chrétienne te montre qu'il faut que Christ te connaisse. Troisième chose, c'est de garder les paroles du Seigneur. Alléluia. Nous voulons, la relation commence par le fait de garder les paroles. Vous savez, dans une relation, ça ne vient pas que d'un côté. Le propre de la relation, c'est que tous les deux doivent être nourris. Vous ne pouvez pas toujours continuer à aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est pas possible. Même si vous avez la meilleure volonté du monde, à un moment donné, ça va s'arrêter. Jésus dit, dans Jean 15, verset 7, et j'aime bien cette phrase, il dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Tout ce que vous voudrez. Et cela nous montre que nous sommes notre propre problème, la plupart du temps. Les fils de Séva, dans Acte 19, avaient beau crier au nom de Jésus que Paul prêche, nous te l'ordonnons, sors de cet homme. Et le démon dit, oula, on va se calmer. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, dites-moi, qui êtes-vous? Vous voyez que ça ne suffit pas de dire au nom de Jésus comme une signature et que c'est bon. Non, ce n'est pas du tout cela. L'élément principal, c'est la relation. Si Jésus me connaît, si je garde les paroles de Jésus, alors le démon m'écoutera. Alors le démon me sera soumis. Parce que je suis le représentant légitime de Jésus-Christ. J'engage les actions, j'agis en son nom. Je ne suis pas là pour un agenda personnel, mais je suis là dans la prolongation de ce qu'il a dit. Mes amis, c'est ça la force. Garder se veiller sur. Garder se engager, mobiliser ses ressources. Ce n'est pas passif, c'est actif. David disait, je garde ta parole. Parce qu'il y a tellement la pression de la vie, les réalités du monde. Ma faiblesse personnelle, parce que nous avons une nature déchue, mais je lutte contre cela. Mon désir est de garder ta parole. Je garde. Pas quelqu'un d'autre la garde pour moi. Non, je garde. Dieu ne vient pas la garder pour moi. Non, Jésus n'a pas dit, je garderai. Non, Jésus a dit, si vous gardez, si vous qui allez garder mes paroles. Alléluia. Si vous gardez, c'est votre action de garder mes paroles. Deuxième chose à comprendre comme fondement de l'autorité. Au nom de Jésus, c'est le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est venu faire un ministère dans notre vie? Amen. Nous ne sommes pas des orphelins. Je réponds à la question de tout à l'heure. Nous ne sommes pas des orphelins. Si et seulement si, nous laissons le Saint-Esprit exercer son ministère dans notre vie.
Tant que nous refusons au Saint-Esprit d'exercer ce ministère, alors nous serons des orphelins. Parce que nous ne voulons pas l'accompagnement, l'aide que Dieu a mise en place. Dieu ne proposera une autre aide. Non, elle est déjà là. Elle a été proposée. Elle est là. Elle est à la disposition de quiconque veut jouir de ces bénéfices, de ce que la grâce offre, de ce que la grâce donne. Le ministère du Saint-Esprit, et j'aime cela. Parce que souvent, en tant que pasteur, j'observe beaucoup de choses dans l'Église. Vous avez des gens qui aiment Dieu, qui s'accrochent et qui font des progrès. Et vous avez d'autres qui vont vous faire du surplace des années et des années. Tous ont accès à la même parole. Il n'y a pas de prédication à côté, des prédications personnalisées, il n'y en a pas. Tout le monde reçoit la même parole. Et vous en avez qui progressent et d'autres qui ne comprennent pas la place de Dieu dans leur vie. Alors, on trouvera toujours que on ne fait pas assez pour nous. Ça ne va pas trop dans le sens qu'on aurait voulu. Or, la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2, j'aime cela, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Le Saint-Esprit m'apprend les choses. Il prend ce qui est dans la Bible, parole de Dieu. Certes, on a besoin des ministères, de la parole, les prédicateurs et tout, mais la révélation, l'éclairage que le Saint-Esprit va apporter à mon esprit va parfois dépasser ce que le pasteur me dira du haut de l'estrade. Parce que le meilleur enseignant, c'est lui, le Saint-Esprit. Il connaît le cœur de Dieu pour toi, les intentions de Dieu pour toi. Est-ce qu'il va attendre dimanche quand le pasteur va prêcher pour te parler s'il y a une urgence mardi? La clé, frères et sœurs, elle est là. L'esprit, l'onction, nous apporte la connaissance dont nous avons besoin. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, écoutez la recommandation, demeurez en lui. Demeurez en lui. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Frères, oui, le ministère du Saint-Esprit est un ministère réel. Un ministère réel dont le premier apport est de faire de toi un témoin efficace du ressuscité. Je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit est donné ou quand il est agissant, c'est pas simplement pour qu'on crie, qu'on ait les larmes, qu'on expurge on sort la pression là dans l'église et quand on prend la porte, tout. Non, c'est pas pour nous chatouiller que le Saint-Esprit est là. C'est pour faire de nous des témoins efficaces. Si l'action du Saint-Esprit s'est résumée à nous faire pleurer à l'église, bon, moi, franchement, c'est pas ça. Ou à ce que, ah ouais, je me suis senti bien. Et après? C'est quoi l'après? Témoignage efficace. Parce que nous sommes des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu des choses. Le mot témoin, j'ai des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Et ça s'est déroulé quand j'étais là, alors je peux en parler. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un cours d'histoire. Ce n'est pas de la communication. C'est de la réalité. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, et c'est beau ce texte, Paul aurait pu dire, j'ai fait l'école de théologie, j'ai fait l'école de philosophie, j'ai été chez Gamaliel, un des plus grands maîtres de l'époque. Paul n'a pas dit cela. Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. On démontre. La démonstration, c'est il faut que les gens voient
Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que l'Esprit produit? L'Esprit transforme les vies. L'Esprit guérit les malades. L'Esprit console les cœurs. Les désespérés retrouvent l'espoir. Ceux qui étaient oubliés sont acceptés. Voilà ce que l'Esprit démontre. Démontrer, se mettre en lumière, mettre en public. Démonstration d'esprit et des puissances. Le but, afin que... C'est ça le but, hein? Quand Dieu opère au milieu de nous, c'est pour que notre foi, alléluia, il dit, afin que votre foi soit fondée. Le but de l'action de Dieu, l'action de l'Esprit, c'est pour donner des bases à la foi. C'est pour que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur l'action puissante de Dieu. Voilà, premier élément important, le ministère du Saint-Esprit. Toi, tu es appelé à être témoin de Jésus-Christ. Deuxième chose, l'Esprit nous aide ou vient soutenir notre vie de prière. Amen. Il vient en renfort. Vous savez, quand quelqu'un est épuisé, vous lui envoyez un soutien. Il vient en renfort. Comme dit Romains 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Il vient nous aider dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui, le but de l'action du Saint-Esprit, c'est d'apporter un soutien à ma vie de prière. Vous voyez, les hauts et les bas, c'est normal. Quelqu'un allait dire Amen. De toute façon, c'est la réalité. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça. Ah, le diable m'attaque. Ah, Satan me poursuit. Oui, mais le Saint-Esprit est là aussi. Il est là. Est-ce que je comprends suffisamment sa présence et son soutien? Est-ce que je lui laisse exercer le ministère pour lequel Dieu l'a envoyé auprès de moi? Troisième chose que nous devons noter, c'est que il est là, le Saint-Esprit, pour conduire le chrétien dans une vie d'adoration et d'épanouissement spirituel. J'ai vu des chrétiens qui parlent d'un Dieu d'amour, d'un Dieu bien, mais qui sont tristes. La joie des dieux, la joie. Mais il me parle de joie, mais regarde son visage. Il veut me parler de la réconciliation, mais tout le temps en conflit avec les gens. Ne soyons pas aux antipodes quand même, franchement. C'est ça le problème des chrétiens. Quand on est chrétien, quand on laisse le Saint-Esprit faire son ministère, oui, il nous conduit dans une vie d'adoration. Vous savez, nous avons été sauvés pour être adorateurs de Dieu et être des chrétiens spirituellement épanouis. Je parle de spirituellement épanouis. Ça ne dépend pas de la condition financière de tous les jours. Non. Paul disait, oui, dans les chaînes, mais nous libérons plusieurs d'entre vous. Affamés, mais Christ est bon. Et il dira, nous ne perdons pas courage. Même si l'homme extérieur s'est détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle jour après jour. Je ne résume pas Christ par rapport à ce que le monde offre. De toute façon, ce que le monde offre, ça va passer. Mais ce que Dieu me donne, c'est éternel. Les premiers chrétiens, soyons des chrétiens épanouis. Hein? Ayons une bonne mine. Communiquons la joie. Alléluia. Communiquons la joie. Parce que nous sommes les adorateurs. Si nous voulons que les autres deviennent des adorateurs de Dieu, il faut qu'on montre que ça vaut la peine. Mais si c'est triste, c'est obsolète, le mot, c'est ringard, vous savez?
Ah ben là, vous êtes sûr que... Ils vont dire... Parce que les gens ne sont pas bêtes. Ils vont dire, soit il y a un problème psychiatrique, soit il y a un problème de dépression, parce que ces gens-là bizarres qui s'enferment dans les salles pour chanter, pour se sentir bien, moi, je n'en veux pas. Mais si nous sommes des gens normaux et qu'on montre que nous sommes épanouis, ça va les attirer à Dieu. Alléluia. Bon, il faut que je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Je vais conclure. Frères et sœurs, il y a deux choses importantes. Je peux pas aller jusqu'au bout, sinon vous allez risquer de dormir ici. Il y a deux choses importantes que nous devons noter. C'est que la première chose, c'est la relation personnelle avec Dieu. Cette relation-là est un trésor qu'il faut garder. Dans un monde qui fait tout pour nous priver, pour nous la priver. Très important de garder la relation personnelle. Il ne faut pas qu'elle soit fonction de la conjoncture économique. Il faut qu'elle soit fonction de la passion qu'il y a dans notre cœur pour se ressusciter qui nous a libérés. Deuxième chose, laissons le Saint-Esprit faire son travail. Et comprenons bien de quel travail il s'agit. Le Saint-Esprit n'était pas descendu pour nous faire parler seulement dans la langue, dans des pièces. Non. Le Saint-Esprit est descendu pour faire de nous des témoins de Dieu. Un témoin, c'est que vous savez, les gens veulent voir ce qui se passe en nous pour croire au Dieu que nous prêchons. C'est ça être témoin. Être témoin, c'est que qu'est-ce que je vois en toi qui m'attire à être comme toi? On les a appelés des chrétiens parce qu'ils étaient comme? Ils étaient comme? Que le Seigneur nous aide. Te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ton amour et ta présence. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin. Le désir de mon cœur, c'est, Père, que tu puisses vraiment nous aider à être des chrétiens qui comprenons bien la puissance que tu as déposée entre nos mains. Elle est tellement puissante, plus puissante que la bombe atomique. Et pourtant, nous mourons comme des mouches. Nous sommes écrasés comme des insectes. Nous sommes méprisés par le diable. Ce matin, le désir de notre cœur, Seigneur, c'est que tu fortifies notre cœur, notre foi. Que tu nous aides à être des hommes et des femmes véritablement remplis, qui savent se servir de cette autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est alors que les démons vont reconnaître qui nous sommes et que l'hostilité se calmera. Même si elle ne se calme pas, mais elle est amenée à être dominée par la puissance de celui que nous représentons. En toi la gloire et la louange, dans le nom de Jésus. Amen.